Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, remise à niveau, la première vidéo pour le OS suite à notre dernière sortie où vous avez vu, j'ai roulé 2 minutes car cette pièce-là a cassé. Voilà, ça ressemble à un palonnier, mais bon, ça ressemble à un palonnier, mais bon, ça a cassé, ça fait partie intégrante du renvoi de direction, ça a cassé. Je sais pas trop encore pourquoi, peut-être que je me suis pris un caillou, je sais pas. Vous avez vu dans la vidéo, je tirais tout droit un moment, donc voilà. Et là, coup de bol, j'ai reçu mes pièces des US, dont cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est la partie qui vient ici. Voilà. Parce que comme je regardais sur les refs, la pièce donc qui est cassée, moi, c'est celle-ci. Voilà, cassée, là. Sauf que cette pièce-là ne se détaille pas seule. C'est tout l'ensemble. Donc là, ça c'est un ensemble complet. Donc c'est nickel, j'ai juste récupéré, je vais voir, j'ai démonté, je vais voir comment ça se passe. Donc, je vais essayer de le faire en direct. Bon, apparemment là-dessus, il n'y a pas 50 000 vis à enlever, d'après la doc. Bon, toujours d'une main, pas pratique, le bazar. Si je ne me suis pas trompé, on a une vis, là, ici où il y a mon doigt. Il y en a une autre là, et l'autre, elle se cache ici, derrière la mousse, qui est collée d'origine pour la lipo. Donc ça, il faut légèrement le décoller. Donc ce que je vais faire, ah bah voilà, elle s'est décollée, je la recollerai après, c'est pas grave. Là, la vis, on la voit bien, tranquille. Donc, allez, on va y aller. Normalement, si je ne me suis pas trompé, il n'y a que 4 vis. Et une en dessous, mais c'est pour le palonnier. Mais comme c'est cassé, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Bon, toujours pas pratique d'une main, hein. Bon, la vis, elle rentre bien dans ma clé. Voilà. Hop. Elle tient la vis, hein. Voilà, ça c'est des bonnes vis avec les empreintes nickel. Voilà. Hop. Mon établi, ça commence à être un peu le bazar. Je reconnais. Ah, celle-là. Elle s'est bien décrochée. Voilà, là j'en suis à la 4e vis. Voilà. Hop. Donc ça, on va les retirer. Toujours pas pratique. On va essayer de pas paumer les vis, ça serait ballot. Hop. Malgré que j'ai reçu ma commande pour remonter, pour pouvoir monter un roller quoi, tout simplement. Voilà. Ah, mon téléphone. Je reviens. Bon, me revoilà. Hein. C'est toujours comme ça, on fait un truc, le téléphone sonne, et c'est comme ça qu'on fait des boulettes. Donc, j'ai retiré les 4 vis, et maintenant, on va... Voilà, je ne l'ai pas enlevé avant. On va tirer le train, et voilà. Le train avant est sorti. Et franchement, 4 vis et une vis en dessous quand bah, cette pièce-là n'est pas cassée, quoi. La vis du palonnier, c'est tout. Hein. Ça va super vite, franchement. Nickel. Voilà. Là, je suis avec le châssis, la partie arrière. Difficile de faire plus vite. 5 vis en tout et pour tout. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, moi il faut que je remplace juste cette pièce-là. Donc apparemment il faut desserrer ça. Donc là il me faut mes 2 mains quand même, je reviens après. Donc voilà, j'ai retiré cette pièce-là, la pièce qui est cassée donc. Voilà, celle-ci. Voilà. Donc pour la retirer, attention, c'est pas compliqué.
mais il y a une manip à faire. En fait, en premier, là je reviens là, on enlève cette vis-là, mais ensuite, pour pouvoir sortir cette rondelle-là, il faut enlever ce roulement. Parce que comme on le voit ici, là je l'ai fait, là, il y a 4 ergots, en fait, les 4 ergots, c'est ceux-là, hein, voilà, c'est ce qui presse sur cette rondelle, pour pas que ça se lève. Et ce qui le maintient, c'est le roulement. Voilà, ici. Là, on va le voir, c'est mieux, c'est plus propre, c'est tout neuf. Celle-là, voilà. Une fois que la vis est enlevée, il faut enlever le roulement. Mais bon, pour l'enlever, moi, ce que j'ai fait levier en dessous avec mon petit tournevis, là où il y a mon pouce. Voilà. Entre le skid inférieur, hein, et le sauve-cerveau, voilà, où il y a mon pouce. J'ai fait levier de manière à faire monter cette pièce-là un petit peu. Et une fois qu'elle est montée, on peut retirer le petit roulement. Et là, la pièce elle est toujours sertie. Mais comme on le voit, comme il n'y a plus le roulement qui l'empêche de sortir, là maintenant, les 4 petits ergots là, ici, quand le roulement est enlevé, eh ben c'est bon, il se presse, vous voyez, il s'écrase sans problème. Voilà, bon, d'une main, c'est pas très pratique, mais là, voilà, ça y est, je l'ai enlevé. Vous voyez, il y a eu un petit claquement. Voilà, j'ai retiré cette pièce. Hop, on enlève ça. Et lui, il sort sans problème. Voilà. Et voilà la pièce qu'il faut que je remette là. Tout simplement. Donc, opération inverse, hein, tout simplement. Voilà. On remet le ressort. Hein. Quoi, non, on remet pas le ressort. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Voilà. Donc ça, on le remet. Voilà. Bon, là, il y a l'ergot, ici, hein, sauf cerveau, voilà. Bon, d'une main, c'est toujours pas pratique, hein. Voilà. Lui, il est rentré, voilà. Là, je remets le ressort, et ensuite, bon, là, il va me falloir mes 2 mains, parce que le ressort, en fait, lui, il est pas hyper dur, mais il est... ouais, là, je vais pas y arriver, il me faut mes 2 mains. En fait, il faut appuyer fortement de manière à rentrer... il faut appuyer de chaque côté, quoi, pour pouvoir remettre cette rondelle-là. Je reviens. Donc voilà, en pressant de chaque côté avec ses doigts, la rondelle, elle écrase, là, ces petites pattes ici, qu'on voit. Voilà. Et ensuite, bah là, il va me refalloir mes 2 mains. Pour pas que ça saute, on remet le roulement, tout simplement. On remet le roulement dedans, et ça, après, ça ne peut plus sortir, puisque ben, les ergots, oui, ils ne peuvent plus rentrer à l'intérieur, vu qu'il y a le roulement qui le retient. Voilà. Simple, en fait, hein, mais il faut faire attention. Bon, pas très pratique, là, j'ai pu remettre le roulement, hein, mais il n'est pas bien mis encore, parce que là, il pousse les ergots, mais il doit rentrer un peu plus. Et j'ai surélevé sur la partie basse, ici. Attendez. Voilà. Où il y a mon tournevis. Où il y a mon tournevis, je l'ai surélevé de manière à pouvoir bien appuyer de chaque côté, là. Et là, je redescends de l'ensemble. Normalement, ça doit y aller. Bon, il me faut mes 2 mains parce que là, le roulement, il est en train de se sauver. Donc, il est mal pris dans l'ergot. Ouais, vraiment pas pratique d'une main. Je reviens. Là, je vous ai montré déjà le plus gros, la manip. Bon, là, j'ai toujours pas fini de remonter parce que, regardez, j'avais pas fait gaffe, je viens juste de le voir. Où il y a mon tournevis. Regardez. Le caillou, un tout petit caillou. Et ben voilà. Je suis sûr que le problème, il vient de là. Le caillou, il s'est incrusté dedans, il m'a bloqué la direction, le cerveau, il a forcé, et il m'a éclaté la pièce. Voilà.
Voilà, je pense que là, ça y est, j'ai trouvé le problème, parce que là, ben là, le caillou, il faut que je le saute, hein, je viens juste de le voir à l'instant. Voilà. Il est là, le bazar. Il est là, saloperie. Voilà, où il y a mon tournevis. Incroyable. Donc, attention quand on roule dans les cailloux, dans les petits cailloux, parce que là, c'est le mauvais plan. Ça explose la direction. Pour moi, le souci vient de là. Ma casse vient d'ici. Donc voilà, le traître. Et en plus, on voit, il est légèrement marqué, ici. Bon, léger, hein, parce que ça, la casse a été instantanée. Voilà, le traître, c'est lui. Voilà, c'est lui qui s'est foutu dedans. Sinon, là, je viens de remonter. En fait, j'ai viré le caillou, j'ai tout redescendu. Et en fait, pour faire descendre le roulement, eh ben, on remet la vis. Voilà. Et tout se remet comme il faut. Hein. Il ne faut pas forcer, il faut y aller tranquille. Vous avez vu ma manip. Hein. C'est la première fois que je le faisais. Je ne connaissais pas trop ce système-là. Donc, voilà. On y va tranquille et ça le fait, tout simplement. Maintenant, j'ai plus qu'à rassembler le train avant. Vous avez vu, hein, j'ai même pas démonté mes roues. Hein. Franchement, ça va très vite. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Là, sur la pièce neuve, j'ai gardé toutes les petites pièces. Hein, parce que comme j'ai commandé le sachet, celui-là, je le remets en conformité en attendant d'avoir les autres. Hein. Et le traître, voilà, ça, ce caillou. Parce que ici, vous le voyez, la transmission est très exposée. Et aussi, on note sur l'axe de transmission, l'arbre de transmission, qu'il est marqué. En fait, c'est quand vous braquez à fond. Voilà, il touche légèrement. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il marque. De l'autre côté, ça pose pas de problème. Donc on pourrait se faire une plaque ici, parce qu'en fait c'est très exposé ça. Mais le problème, en faisant une plaque ici, il faudrait faire une plaque qui recouvre sur le côté. Et encore, quand je vois comment c'est foutu, ça va être la misère. Un caillou comme ça, il pourra rentrer d'une manière ou d'une autre. Parce que des fois, vous retrouvez des cailloux dans une RC, pas spécialement dans la direction, mais dans le châssis. Vous vous dites, mais comment qu'il a fait pour rentrer? On ne le sait pas. Mais bon, là, c'est très exposé. Donc en fait, quand on roule, hein, sur des gravillons, des cailloux, comme ça, attention, attention, vous avez vu ce que ça a fait. Pour moi, la casse, elle vient de là. Hein, comme je vous l'ai dit, dans la vidéo, on le voit, je roulais tout droit. Hein, et à un moment, j'avais plus de direction. Voilà, parce que le caillou, il s'est logé dedans. Quand j'ai voulu tourner, ben, en plus, avec le petit Savox, même s'il fait que 10 kilos, ça a forcé. Au lieu de me péter le palonnier, ben, ça m'a cassé cette pièce-là, quoi, le palonnier, je ne sais pas si on peut l'appeler un palonnier ou pas. Là, voilà, la pièce, hein, c'est celle-là. Voilà, fragile, c'est dommage. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Donc, pour démonter, en fait, bon, moi, j'ai récupéré ma biellette d'origine, hein, parce que mes réglages, ils sont faits. Hein, il n'y a pas de problème. Qu'on démonte, en fait, il y a juste cette vis-là enlevée et les 4 vis ici où il y a mon doigt, comme je vous ai montré au début de la vidéo, ici, les 2 qu'il y a là. Voilà. Et le train, il sort. Le train, il sort sincèrement à la visseuse. En 1 minute, il est enlevé. Nickel. Là-dessus, rien à dire, c'est royal. Donc, bon, bah voilà. Le os est de nouveau prêt pour de nouvelles aventures. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75. Authentique, à bientôt.